8 petits business que tu peux faire à la maison. Alors, j'avais déjà fait une vidéo comme ça qui vous avait énormément plu puisqu'elle a été vue des dizaines, voire des centaines de milliers de fois. Et donc, je voulais faire la version 2022. Mais ça va être plutôt des métiers un petit peu pour faire à la maison. Peut-être plus axé pour les femmes, mais c'est aussi bien sûr possible pour les hommes. Et donc, travailler à la maison, pour moi, c'était longtemps un rêve. Et sans forcément avoir de compétences, de diplôme. Donc ici, je vais vous lister pour moi 8 idées à prendre ou à laisser. Certaines vont vous parler, d'autres pas du tout, peut-être aucune, peut-être différentes. Et donc, je vais vous donner ici mes 8 idées de travail à la maison. Travailler chez soi, c'est génial, surtout quand on a un magnifique cadre, on peut s'occuper des enfants ou pour diverses raisons. Travailler chez soi, quand même, c'est génial. Surtout qu'il y a eu la pandémie, le télétravail, c'est vraiment diversifié. Donc c'est parti pour les idées, n'oubliez pas de vous abonner et à tout de suite. Alors la première idée, ça va être blogueuse. Blogueuse, c'est quoi en fait? C'est ouvrir un site internet et dessus écrire des articles de blog sur une passion. Alors pourquoi c'est rentable? Parce que le site vous appartient et vous pouvez le monétiser, gagner de l'argent avec de différentes façons. Soit vous vendez vos propres cours en ligne, soit vous vendez les cours en ligne des autres, ça s'appelle l'affiliation, et vous touchez une commission sur chaque vente. Soit vous pouvez faire des articles sponsorisés, c'est-à-dire que des personnes vont vous demander d'écrire des articles sur votre site et vous êtes rémunéré. Souvent, c'est entre 50 et 100 euros. Et même vous pouvez demander d'écrire des articles sur d'autres sites internet et vous pouvez être payé pour ça également. Donc, pour moi, être blogueuse, c'est quelque chose qui est de plus en plus connu. C'est un terme avant qu'on ne connaissait pas du tout. Et moi, j'ai plusieurs blogs sur différentes thématiques. J'ai bien sûr un blog sur le web marketing, j'ai un blog sur les étudiants. Là, je suis en train de monter un blog sur la formation Montessori. Donc, si vous avez une passion, c'est superbe pour la monétiser. C'est quelque chose de très professionnel, de très sérieux, de très recherché. Alors, la deuxième idée, ça va être là une idée vraiment précise. Ça va être d'être formatrice Montessori sur YouTube. Pourquoi? Parce que cette façon, cette nouvelle un petit peu éducation, cette façon de voir l'école est en train vraiment d'exploser. Il n'y a pas encore trop de concurrence. Sur Google, quand même un peu. Sur YouTube, je trouve pas tant que ça. Alors qu'aux États-Unis, ça cartonne et il y a des personnes qui sont leaders dans ça, qui font des centaines de milliers de vues par vidéo. Et je trouve qu'il y a une place à prendre en France. Donc si cette pédagogie vous intéresse, pour moi, vous pouvez ouvrir une chaîne YouTube et faire des vidéos sur ce sujet. Vous pouvez même monétiser en vendant des formations sur l'affiliation par rapport à Montessori. Il y en a des excellentes. La troisième idée, ça va être de vendre des e-books sur Etsy. Un e-book, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est un PDF sur un sujet précis. Et donc, du coup, vous allez pouvoir soit créer vous-même le PDF, soit vous pouvez même déléguer à des personnes et vous après vous le vendez sur la marketplace Etsy. Donc Etsy à la base c'est plutôt pour les créateurs, les artisans, les objets personnalisés, mais on peut vendre aussi de plus en plus des produits digitaux. Ça se fait beaucoup aux États-Unis, au Canada en fait, mais en France un peu moins, mais du coup il y a une énorme place à se prendre puisque le plus dur c'est d'avoir du trafic sur ces offres. Donc sur Etsy il y a beaucoup de trafic et donc il y a très peu de concurrence encore. Et vous pouvez vendre vos propres e-books sur la marketplace. Il y a une personne qui forme très bien à ça, je vous mettrai le lien de sa formation juste en dessous. Quatrième idée, bien sûr, l'affiliation, vendre le produit des autres, ma spécialité. Vous vendez les formations des autres, les services, les logiciels, les coachings, les produits physiques. Vous pouvez vendre 80% de ce qui vous entoure, vous pouvez le vendre en affiliation sur Internet. Donc le marketing d'affiliation, c'est quoi? C'est mettre en valeur le produit des autres personnes. Et si une personne achète via votre lien d'affiliation, vous touchez une commission sur la vente. En moyenne, on va dire 20-30%. Voilà, c'est ce qui revient le plus. Mais si vous faites ça avec des logiciels à abonnement, si vous faites ça avec des produits où la commission est de 500 euros, c'est hyper intéressant. Donc, si vous voulez vous former à ça, je vous mettrai des formations gratuites et payantes, pareil, sous la vidéo. La cinquième idée, c'est d'être formatrice sur Instagram. J'ai vraiment été bluffée par une personne qui faisait de superbes carousels pour expliquer comment on passe de la main à la fourchette pour le bébé. Parce que c'est des questions que les parents se posent beaucoup sur à partir de quand on peut donner à manger, des morceaux, de la viande. Et c'est pas toujours évident de trouver des bonnes informations sur Google, même sur YouTube. Et sur Instagram, elle l'a fait et ça cartonne. Je crois qu'elle est à 30 000 abonnés, un truc comme ça. Elle fait à peu près 100 000 euros par an. Donc ça marche super bien. Son contenu est vraiment de qualité. Vous voyez, c'est une niche
très précises. Donc devenir formatrice sur Instagram, peu importe votre sujet, ça peut être un créneau hyper puissant en fait. Je vous montrerai l'exemple de son compte Instagram, ça peut vraiment vous intéresser, vous inspirer et donc du coup faire la même chose dans une thématique qui vous intéresse et vous monétisez ça avec vos propres cours en ligne ou en affiliation. La 6e idée, ça va être de restaurer les meubles des autres. Donc quelqu'un a envie de restaurer un ancien meuble pour le moderniser. Parce que c'est de la qualité, c'est juste que voilà, il a besoin d'un coup de neuf. Bien vous demandez à la personne de faire venir le meuble sur votre terrasse par exemple, et vous le poncez, vous allez le peindre, vous allez rajouter des trucs un petit peu plus modernes, vous mettez une peinture un peu plus dynamique. Donc du coup, ça peut être... les gens en fait ont beaucoup la flemme de faire ça, mais donner un coup de neuf à des meubles, et vous pouvez travailler chez vous du coup pour faire ça dans un atelier, sur votre terrasse, ou même chez vous si le meuble n'est pas trop gros, si vous avez une pièce. Et c'est hyper intéressant et je sais qu'il y a des personnes qui font des tutos sur ça et c'est vu des centaines de milliers de fois. Il n'y a pas beaucoup de concurrence là-dessus et je pense qu'il y a beaucoup de recherches. Donc si vous proposez ça, pour moi c'est une excellente idée. Et puis pour faire votre pub, juste vous faites des flyers, vous distribuez ça dans votre ville, vous mettez quelques affiches et croyez-moi que vous allez avoir très rapidement des clients. 7e idée de business, crée un business autour de ton talent caché. Parce que si tu veux créer un business en ligne, si tu veux travailler depuis chez soi comme moi je le fais depuis des années maintenant, c'est que tu as une compétence, c'est que tu as un don. Pour le trouver, c'est pas toujours évident. Je te mettrai un atelier qui est gratuit, qui peut t'aider à trouver ton talent caché. Mais du coup, une fois que tu l'as trouvé, tu peux créer un business autour de ça. Et peu importe le support, peu importe le cours en ligne, peu importe ce que tu as proposé, mais créer un business autour de ça, ça peut aider énormément de gens. Et toi, du coup, tu peux travailler depuis chez toi. Donc pour moi, c'est la vraie liberté, c'est la liberté géographique de bosser où on veut, financière, hiérarchie, puisque plus de patron, tu travailles aux horaires que tu veux. Pour moi, créer un business en ligne, c'est le futur. Et quand en plus c'est autour de notre passion, c'est le plus beau des métiers. La 8e et dernière idée, c'est de créer soit une box ou un magazine mensuel. Je m'explique. Il y a beaucoup de magazines, quand on va dans les magasins, c'est beaucoup les magazines psycho, déco, chasse, pêche, ça reste très général, je pense que ce secteur-là, et je ne comprends pas comment ça se vend encore, mais si vous faites des magazines avec votre propre personnalité, avec une niche très spécifique, pour moi, ça peut hyper bien marcher. Il y en a plusieurs dans mathématiques comme ça, et moi-même, où on a créé un magazine mensuel. Et c'était 100 € par mois, en fait, le magazine. Parce que c'est une thématique comme le marketing, c'est rentable pour les personnes qui vont recevoir vos conseils. Moi, c'était une thématique sur le blogging, sur le copywriting. C'est tout. C'est tout. Sur après les entrepreneurs en général. Mais imaginez, je faisais un magazine sur... Moi, j'ai fait un magazine sur le web marketing. Ça marchait super bien aussi. J'ai fait ça pendant le premier confinement en mars 2020. Donc, créez ça de chez vous. Sur Canva, vous avez des modèles de magazines, moi j'ai fait comme ça. Vous l'imprimez depuis chez vous même tout simplement, ou alors il y a des boîtes pour le relier en fait, et puis ils vous envoient tout rapidement. Et vous l'envoyez par la poste, et puis voilà, je trouve que c'est trop bien. Ou alors tout simplement des box mensuelles, moi j'étais abonnée pendant 1 an à une box pour entrepreneuses, je trouvais ça trop bien, il y avait de la papeterie, des livres liés à l'entrepreneuriat, des petits gadgets pour l'ordinateur, le digital, et je trouvais ça juste excellent. Donc il y a un truc à faire aussi dedans pour customiser tout ça et apporter du plus dans une thématique spécifique en box ou en magazine. Si vous voulez aller encore plus loin, j'ai un e-book gratuit avec 31 idées de business pour 2021-2031. Donc n'hésitez pas à le télécharger juste en dessous, il y a juste à entrer son email. Et moi je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Plein de succès, ciao!